Le 12 mai 2008, 14h28. Dans la province du Sichuan, la terre s'est mise à gronder. Une secousse d'une violence inouïe, d'une magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter. L'épicentre est localisé tout près du comté de Wenchuan, une région montagneuse et difficile d'accès. En moins de 2 minutes, le temps s'arrête. Le paysage familier se déchire, les bâtiments s'effondrent comme des châteaux de cartes. C'est l'apocalypse. Les premières images qui parviennent au reste du monde sont chaotiques, presque irréelles. Des routes éventrées, transformées en précipices mortels. Des ponts, fierté de l'ingénierie chinoise, ne sont plus que des amas de béton et d'acier tordus. Dans les villes et les villages touchés, c'est le silence de la dévastation qui règne, seulement brisé par les cris et les pleurs. Le bilan humain est effroyable, presque inconcevable. En quelques instants, plus de 80 000 vies sont fauchées. Des familles entières disparaissent. Le plus déchirant, c'est le sort des enfants. Des dizaines de milliers d'entre eux sont ensevelis sous les décombres de leurs propres écoles, piégés dans ce qui aurait dû être un lieu de savoir et de sécurité. Les communications sont coupées, les lignes téléphoniques, les réseaux mobiles, tout est hors service. Le Sichuan est isolé du monde, prisonnier de sa propre géographie. À des milliers de kilomètres de là, à Pékin, la nouvelle se propage comme une onde de choc. Sur les places publiques, dans les bureaux, les visages se figent devant les écrans qui commencent à diffuser les premières images de la catastrophe. La stupeur laisse place à l'horreur, puis à une immense tristesse. La Chine entière retient son souffle. Les images font le tour du globe. On y voit une Chine en larmes, une nation à genoux face à l'ampleur de la tragédie. Mais on y voit aussi autre chose. Une Chine debout, résiliente, refusant de céder au désespoir. Dans les ruines fumantes, une course contre la montre s'engage. Les premiers secours sont les survivants eux-mêmes, des voisins, des inconnus, qui creusent avec tout ce qu'ils trouvent, souvent à main nue, pour tenter d'extraire une voix, un souffle, un signe de vie sous les tonnes de gravats. L'armée est mobilisée. Des dizaines de milliers de soldats convergent vers la zone du désastre. Face aux routes impraticables, ils n'hésitent pas. Ils abandonnent leurs véhicules et se lancent dans des marches forcées de plusieurs jours à travers des montagnes escarpées et dangereuses chargées de matériel de secours pour atteindre les villages les plus isolés là où l'aide n'est pas encore arrivée. Le ciel se remplit bientôt du bruit des hélicoptères qui tentent des atterrissages périlleux pour évacuer les blessés et acheminer les vivres. Les hôpitaux des villes voisines sont rapidement débordés. Des tentes médicales sont dressées en urgence pour faire face à l'afflux incessant de victimes. C'est un élan de solidarité nationale sans précédent qui traverse le pays. De Shanghai à Canton, de Pékin à Chengdu, les Chinois se mobilisent. Les dons affluent, les files d'attente pour donner son sang s'allongent. Et pour la toute première fois à cette échelle, les réseaux sociaux chinois, comme Weibo, jouent un rôle crucial. Ils deviennent le relais des appels à l'aide, des listes de disparus, des témoignages poignants. Les visages des victimes, les histoires des survivants, les exploits des sauveteurs sont partagés par des millions de personnes. La douleur individuelle se transforme en un cri collectif, unissant 1,3 milliard de personnes dans un même deuil et une même volonté d'agir. Mais au-delà de l'héroïsme et de l'unité nationale, le séisme a fait trembler bien plus que la terre. Il a fissuré l'image d'une Chine toute puissante et en pleine croissance. Sous les décombres des écoles effondrées, des questions dérangeantes commencent à émerger. Pourquoi ces bâtiments se sont-ils écroulés si facilement alors que des édifices gouvernementaux voisins sont restés intacts? Des murmures sur la corruption, sur la mauvaise qualité des matériaux de construction, le fameux béton tofu, commencent à circuler. Cette tragédie a exposé les fractures profondes d'une société en pleine mutation. La douleur des parents ayant perdu leur unique enfant a mis en lumière les conséquences dramatiques de la politique de l'enfant unique. Le besoin criant d'information et de transparence s'est heurté au contrôle strict du gouvernement sur les médias. Le séisme du Sichuan est devenu un miroir, reflétant non seulement le courage d'un peuple, mais aussi les défis et les contradictions d'une Chine moderne, tiraillée entre son développement fulgurant et la valeur de chaque vie humaine. Merci de nous avoir suivis dans ce récit. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous est précieux.